Donc, comme d'habitude, depuis 3 ans, lorsque les pro-Ping sont confrontés aux incohérences de leurs leaders qui, malheureusement, ne communiquent pas assez avec eux, ils vont balancer toutes sortes d'excuses. Ils vont rentrer dans le laboratoire. C'est-à-dire que Ping fait un truc qui les énerve. Ils rentrent dans le laboratoire et ils sortent l'excuse du siècle. L'excuse du siècle, c'est celle-là. L'excuse qu'il sait ce qu'il fait. On ne peut pas bâtir un pays comme ça. J'encourage les Gabonais à changer d'attitude. On a reproché beaucoup de choses aux émergents. La mauvaise gestion de la vie sociale, dans la politique, le manque d'infrastructures. On leur fait beaucoup de reproches. Et on n'a jamais toléré qu'ils nous répondent qu'ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas des réponses sérieuses. Vous comprenez? Quand on parle d'un pays où il y a eu des morts, lorsqu'on parle d'un pays où les gens sont toujours traumatisés, les gens sont tendus, on ne peut pas prendre tout à la légère parce qu'on fait l'apologie d'un homme et on fait même le culte de la personnalité. Je veux voir aujourd'hui des gens venir parler clairement, à cœur ouvert, de ce qu'ils ressentent par rapport à la politique gabonaise qui malheureusement entache sur tout ce qu'on peut faire dans ce pays. Il faut venir parler clair. Cette phrase, cette excuse, elle est abominable. Il sait ce qu'il fait. Ça fait 3 ans qu'on me balance aux oreilles. Quand il y a un grand problème qui devrait ouvrir les yeux des Gabonais sur la politique, ses manigances et sur l'importance de ne pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, que les gens puissent voir clair quand il y a du brouillard, cette phrase-là vient tuer les gens. Il sait ce qu'il fait. Ça veut dire quoi, il sait ce qu'il fait? Qui ne sait pas ce qu'il fait? Tout le monde sait ce qu'il fait. Mais est-ce que ce qu'il fait est bien? Si c'est bien, donne tes raisons. Si c'est pas bien, donne tes raisons. Voilà comment on doit parler quand on est mature et responsable. Mais quand on veut embrouiller les gens, les rendre idiots, on leur demande d'être des moutons, en leur donnant des phrases bêtes, qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Non! On reproche au PDG d'avoir rendu les Gabonais moutons. Au G2, on fait des campagnes pour dire Gabonais, vous devez ouvrir les yeux, vous devez discerner. Mais nous-mêmes, l'opposition gabonaise, quand elle parle ainsi, quand les activistes viennent dire aux Gabonais que Ping sait ce qu'il fait, c'est pour rendre les gens bêtes. Le Gabonais doit réfléchir, comprendre. Il doit utiliser son cerveau, le même cerveau qui va à l'école, avec lequel il fait du business. Il faut que le Gabonais devienne quelqu'un d'intelligent. Mais on le rend idiot et bête et taré quand il écoute un discours X et il voit une image Y. Il n'arrive pas à comprendre. Donc il faut que les gens viennent pouvoir expliquer aux Gabonais ce qui se passe. Au lieu de leur dire, laissez tomber, il sait ce qu'il fait. Ou bien allez voter, on s'occupe du reste. Ces phrases-là rendent les gens idiots. Un pays fort, c'est un pays où il y a des gens qui ont un cerveau pour réfléchir. Comme nos frères japonais, comme nos frères coréens, qui n'ont pas grand-chose, mais ils peuvent dépendre de leur intelligence pour s'en sortir. Le Gabonais en Afrique centrale a besoin d'être intelligent. Mais si la politique le rend idiot, le rend bête, si on refuse que le Gabonais puisse poser des questions, réfléchir, faire des critiques constructives, bien sûr, pour arriver à des conclusions simples, c'est qu'on veut le garder mouton. À quoi bon dire aux Gabonais que arrêtez d'être moutons si nous-mêmes on vient les rendre moutons parce qu'on fuit en avant et on n'a pas d'argument face aux incohérences des leaders. Il faut assumer maintenant. Donc cette phrase-là ne doit plus exister. Ping ne sait pas ce qu'il fait. Il doit expliquer aux gens ce qu'il fait. Surtout vous qui avez voté pour lui, vous qui le suivez aveuglement depuis 3 ans, vous devez lui demander maintenant qu'est-ce que tu fais? Et non pas dire aux gens, oh il sait ce qu'il fait. Et ceux qui le font, hein, je le redirai assez. Ce sont les personnes qui mangent à sa table, donc qui ne se posent pas de questions sur ses agissements parce qu'ils estiment que Ping les nourrit. Hein, des idiots comme Mekam, Ping les nourrit, des biscottes. Donc ils vont fermer leur gueule et ils vont empêcher que les Gabonais puissent avoir des interrogations légitimes. Ils ne veulent pas que les Gabonais réfléchissent sur les questions qui concernent l'opposition parce qu'ils sont en mode on mange, donc on se tait. On parle pas la bouche pleine. Pour eux. Donc ils participent à rendre les Gabonais bêtes. Ils participent à rendre les Gabonais idiots. Ça c'est un. D'autres, c'est des gens à qui Ping a fait des promesses de ministre. Quand je prends le pouvoir, je te nomme ministre. Donc eux aussi, pour protéger leurs promesses, ils ne peuvent pas se mettre à dos de leur président. Donc ils contribuent à rendre les Gabonais idiots. Quand les murmures se font entendre, les Gabonais disent mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Le plan B est où? Machin, les gars, machin. Réunion, eux ils viennent, yeah! Calmez-vous. Calmez-vous. Il sait ce qu'il fait. On dit mais frangin, le dossier de la CPI, les photos sont... Il dit hey! Calmez-vous.
Il sait ce qu'il fait. C'est un grand diplomate. Voilà leur évangile. Et depuis 3 ans, il vous entube, il vous entube, il vous entube. Alors que même s'il se confiait à vous, en vous disant, écoutez, voici où nous en sommes, voici notre stratégie, qu'en pensez-vous? Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui lui auraient donné des meilleurs conseils. Et qui sait? Peut-être que le dossier de la CPI aurait été ouvert. Peut-être que le dossier de l'Union européenne aurait avancé. Mais comme ils ne veulent pas dire aux gens ce qu'ils font, et quand ils s'embrouillent, ils veulent que les gens aient d'eux une image que ce sont des super intelligents, des dieux, pourtant devant nous, ils pataugent. Ils envoient leurs activistes idiots, leurs biscotteurs, venir faire taire les gens. Que, chut, on ne critique pas le président. Non, non. Parce que pour eux, critiquer l'autorité, critiquer le leader, c'est remettre en question sa place et faire le lit de l'opposition, le lit du pouvoir en place. Pas forcément. Dans la critique peut naître des idées, de la critique peut naître des vraies discussions. Voilà comment on évolue. Mais ce sont des gens du système Bongo, PDG de l'époque, l'époque de Mabongo, donc ils n'ont pas cette notion de dialogue interne, de discussion interne. Ils essayent, mais c'est des menteurs. Il fait des choses, il ne dit à personne ce qu'il fait. Un matin, il se réveille, il dit bonjour, moi, Manga Moussam. Il ne parle pas à ces gens, il n'a rien à foutre. Hein? Même, à part Mekam, son porte-parole, qui mange ses biscottes, mais toi comme moi je ne suis pas de son camp, mais toi tu es de son camp en France. Tu as pris ça comme moi? Tu t'es réveillé le matin, tu as eu la photo, tu es surpris, non? Il t'a mis au courant qu'il allait faire ça? Non. Voilà comment les gens se comportent. Donc ils ne communiquent même pas. C'est un manque de respect, et du mépris. Hein? Ils font ce qu'ils veulent. Et quand ils agissent mal, ceux qui sont payés avec son argent, les gens que Jean Ping paye chaque fin du mois, les biscottes, les chiens qui lui lèchent les pieds, les idiots de la diaspora qui espèrent avoir des postes quand il sera président, ils viennent jouer aux pompiers pour dire qu'Abonnais, calmez-vous, ne posez pas des questions, ne posez pas des questions. Et c'est pas normal. Le seul moyen de pouvoir avancer dans un pays, c'est lorsque des gens discutent. Le dialogue, c'est aussi dans l'opposition, il faut que les gens parlent sans tabou. Quand il y a un problème, il faut le dire. Écoutez, il y a un problème, on fait comment? Publiquement. Là, c'est pas normal. Là, on n'est pas d'accord. Voilà. Voilà, il faut faire ça. Et peu de gens le font. Il y a peut-être le frère Moutiga qui fait ça de temps en temps, mais peu de gens ont ce courage d'aider le Gabonais à voir que quand c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir. C'est qu'ils veulent que le Gabonais soit intelligent pour critiquer le PDG, mais ils refusent que le Gabonais soit intelligent pour critiquer leurs actions incohérentes. C'est comme ça. Quand je fais un live où je clash les émergents, j'expose leurs tares, j'expose leurs problèmes, ils vont venir prendre mes vidéos, ils vont les partager. Quand je me penche vers Ping et je dis que Ping fait mal, ou bien que Ping ne communique pas bien, ou bien que vous-même vous faites mal, ils se fâchent, ils disent je suis vendu. Voilà comment ils sont. Parce que pour eux, quand tu suis quelqu'un, tu le suis aveuglement. Pour eux, être dans une coalition, lutter pour un mouvement, c'est suivre le leader aveuglement et ne jamais remettre en question ses décisions, ses choix, tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut faire. On appelle ça chez nous l'embrigadement. Ce sont eux les vrais moutons. Moi, je ne suis pas un mouton. Et je le dis à tout le monde. Et tout le monde a vu. J'ai dit depuis longtemps que je soutiens Ali Bongo. Mais quand ils font mal, ils ont fait l'affaire de Kevin Zigo. Je les ai critiqués, clair. Là, récemment, ils ont menacé un juge. Je les ai critiqués clairement. Mais attends. Pas parce que je soutiens quelqu'un que je veux le laisser faire tout ce qu'il veut. Non. Et si c'était lui, j'aurais dit qu'Ali Bongo a mal fait. Point barre. Il va amener où? Pourtant, je le soutiens. Parce qu'il est malade. Moi, je veux qu'il reste au pouvoir. Mais je suis capable de le critiquer quand ça ne va pas. Je ne veux pas être de connivence dans ces idioties. Je ne vais pas venir jouer les pompiers quand il brûle la maison. Non, il a brûlé lui-même, il répare. C'est comme ça. Parce qu'il est important que les Gabonais émancipent leurs pensées. Émancipent leurs pensées. Ceux qui bouffent l'argent des hommes politiques, ceux qui sont à leur table, je peux comprendre qu'ils jouent le jeu. Je peux comprendre qu'ils jouent au pute, c'est compréhensible. À part quand ils m'emmerdent. Mais ceux qui ne sont pas dedans ce genre de bêtises, qui sont en train de lutter pour le Gabon strictement, ils n'ont pas à suivre de telles idioties. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Et quand on est frustré, on doit parler. Quand on se sent mal, quand on voit que c'est pas normal, il faut pouvoir avoir le courage de parler. Mais dès que tu vas faire un post, et quand tu as vu au Trocadéro samedi, tu es dans ta maison en train d'écrire, tu entends ding dong, tu regardes c'est qui? Oh, inbox. Écoute, frangin, ton post là, faut enlever ça. Oh, pourquoi? Parce que le président, tu sais, c'est comme ça, les émergents vont voir ça. Voilà, donc il t'appelle pour dire que non. Ah, en un mot, tu vois clair, tu penses clair, mais ferme ta gueule. Voilà ce qu'ils disent aux gens. Que ta critique, elle est bonne, elle est vraie, mais ne dis pas ça. Mais pourquoi? C'est ça, libérer la liberté? Hein? Et l'esprit n'aime pas ça. L'esprit n'aime pas se faire museler. Hein? Parce que tout le monde n'a pas les promesses de poste. Toi, tu as une promesse de poste. On t'a promis de devenir ministre. Donc, tu peux jouer au con. Tu peux te taire comme Ping joue aux imbéciles.
Tu vois un peu, non? Tu peux la fermer. Mais l'autre, il n'a pas aussi une promesse d'être ministre. Donc pourquoi il va se taire quand il remarque qu'il y a des incohérences, il remarque qu'il y a du mal qui se passe? Il doit parler. Et donc toi, parce que tu penses à toi, tu vas vouloir le museler pour qu'il ne dise rien. Hein? Parce que toi, tu penses à tes biscottes ou tu penses à ton poste de ministre. Voilà. Et ils se retrouvent tous. Ceux qui veulent des postes de ministre avec Jean Ping et ceux qui mangent ces biscottes, ils sont à la même table de sorciers en train de faire les 400 coups ensemble. Ils collaborent ensemble parce qu'ils ont les mêmes objectifs. Ils sont prêts à rendre les Gabonais cons, bêtes, idiots, tarés pour pouvoir arriver au pouvoir et manger leur argent avec le président élu. Voilà ce qu'ils font. Mais quand on combat pour la liberté, quand on combat pour le changement, on ne tolère aucune incohérence, même dans son camp. On met de l'ordre partout, même chez soi. Même chez soi. Ah oui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on met de l'ordre dans sa maison pour prétendre vouloir arranger la maison des autres. Là, c'est là où on prouve aux gens qu'on est vraiment dans un combat idéologique et que libérer le Gabon va au-delà de mettre quelqu'un au pouvoir. C'est vraiment un combat contre les mauvaises mentalités, contre les mauvaises habitudes, contre la corruption, contre le mal. Ce qu'ils font, c'est de la corruption. C'est de la corruption mentale, de la corruption morale. Tu sais que quelqu'un se comporte mal à tes yeux, mais tu refuses qu'on puisse le dire, tu veux cacher. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre eux et les émergents zélés, radicalisés, qui font pareil? Il y a un problème. Hein? Tu l'as maintenant un plateau télévisé, tu l'écoutes. Est-ce que tu estimes que ton président lui a bien fait en 3 ans? Écoute sa réponse. Tu amènes un émergent, tu dis, bon, viens t'asseoir. Est-ce que tu estimes qu'Ali Bongo a bien fait les logements sociaux? Les deux vont te dire que oui. Ils vont commencer à trafiquer. Moi, Gobam, je dis que non. Le président élu a merdé. Le président Ali Bongo a merdé aussi. Point barre. J'ai rien à foutre. Mais vous êtes avec lui. Effectivement, je suis avec lui, mais il a mal fait. Il a échoué dans sa mission. Pourquoi les gens jouent au con? C'est tout. On te pose la question. Il avait dit lui-même qu'il va construire par an 5000 logements. Merde. Il n'a pas fait 5000 logements. Tu vas venir débattre quoi avec les gens? On te pose la question. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Tu dis il n'a pas fait? C'est bien ou c'est mauvais? C'est pas bien. Et tu dis peut-être qu'à l'avenir on fera mieux. C'est tout. Tu n'es pas en train de vouloir nier les faits, qu'il a bien fait, il a quand même construit 500 maisons. C'est pas ce qu'il avait dit. Il avait dit 5000 logements par an. Donc on t'appelle à la télévision parler, tu dois venir aux gens la vérité. Mais un émergent qui est radicalisé, il va dire non, en fait c'est pas lui, c'est pas ça, il va commencer à bégayer. Pourtant on a les vidéos, on a les audios. Chez les Pingui c'est pareil. En 3 ans qu'est-ce qu'il a foutu? Rien du tout. Mais on te pose la question, tu vas dire oh, il a fait beaucoup, il a essayé, machin, parce que tu es en train de vouloir raccoler. Les Gabonais eux-mêmes ont jugé dans l'arène que le gars, il n'a rien foutu. Toi, tu viens leur mentir que, oh, il a bien fait. Pourquoi? Parce qu'il te paye le loyer, il te paye les biscottes, il dit ouvre ta bouche, allez les croquettes, allez mange les croquettes, même si tu n'as pas les dents. Voilà ce qui se passe. Hein? Ou bien on te voit les monogrammes. Ou bien on dit, oh, écoute mon petit, quand je prends le pouvoir, je te mets une ministre de la défense. Donc tu es obligé de jouer aux imbéciles, aux zozos. Même quand c'est blanc, tu dis c'est noir. C'est pas normal. Après la phrase du siècle, il sait ce qu'il fait. 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 On l'avait écouté, hein. Petit film. Décembre 2016. J'ai dit que les Gabonais n'avaient pas voté. Les Gabonais ont bouché leurs oreilles, ils sont allés voter. Là-bas aux élections, on les a bastonnés. Ensuite, maintenant, on arrive au contentieux électoral. On dit à Pink, écoute, d'abord, tu devais même pas aller aux foutues élections. Mais là, maintenant, on ne va pas chez Marie-Madeleine Bronze. Parce qu'on sait qu'elle va se te faire ça dur. Très, très dur. Il a écouté les gens. On lui a dit, ne va pas là-bas. Ces partisans idiots qui le suivent, ils ont dit que laissez le président, il sait ce qu'il fait. Les jeunes mécams, les connards, là, les illettrés spirituels, les illettrés politiques, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il est parti là-bas, il a pris pour lui balayage, coup de tête. Numéro 1. Numéro 2, il dit aux gens que écoutez, on ira jusqu'au bout, diplomatie invisible. On dit c'est les histoires, tout ça. Or, la France est avec nous. Les évidences sortent, la France n'est pas avec vous. Balayage. L'ambassadeur de France, du Gabon en France, a été reçu. Il donne une lettre de créance, il prend sa position, c'est dosé. Ensuite, numéro 3, il sanctionne l'Union européenne. Ça clique eux-mêmes. Oh, ils ont fait un recours, ça va aller, laissez-le, il sait ce qu'il fait. Ah bon, leur dit que c'est des histoires, vous perdez le temps là-bas. Là-bas, il n'y a pas de solution là-bas. Oh, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Jusqu'à présent, on attend les sanctions européennes. Il est quelle heure? Ouh, merde, il est tard. Ensuite, ces pays, les mêmes imbécilités. Oh, l'avocat Ping, il travaille dur, il a mis le recours. On dit que c'est les conneries, tout ça. Oh, il sait ce qu'il fait, laissez-le, il sait ce qu'il fait. C'est un grand diplomate, laissez-le, vous ne savez pas avec qui il a mangé à midi. Vous ne connaissez pas qui vient de la maison. Les imbéciles comme les cam. Voilà. Oh, on a reçu l'ambassadeur de France, il était à la maison. L'enfumage. Balayage. La CPI a dit qu'elle allait vous faire foutre. Il n'y a pas de le CDP ouvert. Allez, vaguez vos occupations. Bon, je vous dis, hein, que leur affaire là, ça vous a déjà tiré 3 ans. Vous voulez encore faire 3 ans de plus?
On appelle ça l'enfumage. L'enfumage. La fumée. Enfumer les gens. Rouler les gens dans la farine. C'est ça là. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. La phrase là vous a coûté très cher. Très très cher. Avant les élections, comme vous me voyez souvent je suis en colère avec Ping, c'est pas pour rien. Parce que je ne parle pas après la mort. J'ai dit à ces gens que écoutez, vous allez aux élections avec Ali Bongo. Les armes sont déjà retrouvées au Gabon. Il y a des miliciens au Gabon. Les Gabonais, s'ils pensent qu'ils vont gagner et après ils vont voir qu'ils n'ont pas gagné, ils vont automatiquement prendre les rues ou bien ils vont se fâcher, il y aura des morts. Est-ce que votre président élu a pensé déjà à ce qu'Ali Bongo va faire? Parce qu'on connaît comment Ali Bongo et on sait comment le système se comporte quand il y a des élections. Il y a toujours des morts, la répression. Est-ce qu'il a un vrai plan B? Gobam, tu poses sur les questions, on ne peut pas te dire, on ne peut pas te dire. Mais voilà, il sait ce qu'il fait. Donc il sait ce qu'il fait là. Nous a coûté tellement cher. On a dit, écoute, va pour l'élection. Ali Bongo n'a pas de naissance. Si tu as un plan B, sors ça maintenant. Le peuple est déjà derrière toi. Tu as déjà ta coalition. Les Gabonais te suivent déjà. On n'a pas besoin d'aller à un vote pour te suivre. Donc tu as voulu être devant, là. Assume maintenant. S'il y a le plan B, ça sort. On va pour l'élection avec quelqu'un qui n'a pas la naissance. C'est ce qu'ils ont répondu. Ils ont répondu. Ils ont dit que ils ont dit, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ils savent ce qu'ils font. Il sait ce qu'il fait. Laissez-le, il sait ce qu'il fait. Je vous dis que la phrase là nous a coûté cher. Depuis toujours. C'est pas une bonne phrase. C'est pas une bonne phrase. Il ne sait, moi je vous dis maintenant, il ne sait pas ce qu'il fait. Il se cherche. Vous comprenez hein? Il se cherche. Je parle avec le vieux. Il dit que voilà, écoute le vieux, voilà, là c'est pas bon. Il dit oh non, laisse, il sait ce qu'il fait. D'ici décembre, tu verras, il aura le pouvoir. J'ai dit ah bon? J'ai dit ah bon? Décembre arrive, tu appelles le vieux ne veut plus répondre au téléphone. Mais tu dis, mais ton type savait ce qu'il faisait, non? Voilà. On se réconcilie, on fait la guerre. On se réconcilie, j'irai jusqu'au bout. On se réconcilie, le point là. Mais est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Il ne sait pas ce qu'il fait. Hein? Il est perdu, il essaye un truc, voilà, il s'embrouille. Ah. Et si même on voulait l'aider, comment on va aider quelqu'un qui dit qu'il sait ce qu'il fait alors qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Tu arrives quelque part, tu vois un monsieur qui est en route, il saigne, tu veux l'aider. Il dit, hé, laisse-moi. Tu dis, mais comment? Tu saignes? Le pied est coupé. Il dit, non, 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 laisse-moi, je sais ce que je fais. Tu dis, ou tu vois une go là, elle roule en Tesla, et elle est là en train de rouler en Tesla, et après elle se gare à la station, elle veut mettre l'essence dans la Tesla. Tu dis, mais frangine, mais est-ce que mais la voiture là, c'est pas comme ça. Tu dis, hey, laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais. Et la voilà, on est en train de chercher où mettre l'essence dans la Tesla. C'est comme ça. Tu vois un peu là? C'est comme ça. Quand tu ne connais pas, il n'y a aucune honte à dire que tu ne connais pas. Quand tu as besoin d'aide, dis aux gens que tu ne connais, que tu es bloqué et on t'aide. Mais les phrases que je sais ce que je fais là, voilà. Voilà ce que ça nous a coûté. Hein? Beaucoup de morts pour rien. Et quelqu'un n'aime pas le pouvoir. Et aujourd'hui, maintenant, c'est des alliances que les gens ne comprennent pas. Les gens sont surpris, ils se réveillent, ils se posent des questions. Voilà, les biscotteurs aboient dans leur QG comme des imbéciles. Les pinguistes ne disent rien, ils sont en train de faire l'hypocrisie. Bon, ça tourne en rond, ça divague. On ne peut pas clasher le président parce que c'est le président, on s'embrouille, ça monte, ça descend. Mais quelle connerie. Tout ça parce qu'on a refusé le dialogue interne, on a refusé la franchise, on a privilégié la mafia et le silence plutôt que la discussion qui fait naître les idées et la vérité. Bon travail. Donc aujourd'hui, c'est la cacophonie et c'est lié à ce genre de choses. Voilà. Lié à ces phrases-là, qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Vous savez, ça fait peut-être 2 ans. Non, 4 ans que je voyageais pratiquement chaque semaine en avion. Tout le temps. J'étais tout le temps dans l'avion. Et dans mes voyages, une fois j'ai pris l'avion, il y a eu des turbulences. Et l'hôtesse est venue me dire que non, il n'y a pas de problème, monsieur Obama, calmez-vous, tout va bien. Parce que je voyais que le pilote était en train de faire n'importe quoi. Mais, papa, le pilote là, il a fait peut-être 15 ans de pilotage. Mais quand tu te rends compte que le gars est en train de jouer au con, il n'y a pas de ce qu'il fait. Je t'ai menacé la police que si ton pilote continue comme ça, moi je rentre dans le cockpit, il y aura la bagarre. Je dis que tu as intérêt à lui dire qu'il doit faire attention. Parce que dans l'avion là, il n'y a pas que lui dans l'avion. Il y a des enfants ici, des femmes. Non, 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 non. C'est quoi? Oh monsieur, c'est les turbulences. Je dis non, 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 c'est trop. Il doit se calmer.
Et effectivement, le pilote était embrouillé. Embrouillé. Je suis même sûr qu'on a dû le renvoyer. Il faisait n'importe quoi. Donc, peu importe quelqu'un qui est devant toi. Tu es dans une voiture, un monsieur conduit, il dit que c'est ce qu'il fait. C'est vrai, c'est son métier, il est pilote. Mais après, tu le vois, il fait les virages, il tourne là-dessus, tu tombes, tu dis, hé, hey, frangin, tu fais quoi comme ça? Hein? Dans le bus, là, on dit, oh, monsieur, calmez-vous, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait. Mais il y a un niveau où tu dis, non, tu ne sais pas ce que tu fais. Et tu viens maintenant voir toi-même ce qui se passe. Et tu le trouves en train de conduire avec la liqueur, le Johnny Walker, il est en train de boire. Tu dis, mais frangin, qu'est-ce que tu fais? Mais tu le trouves, il te dit que non, le moteur a un problème. Il doit t'expliquer qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que dans le foutu bus, il n'y a pas que lui dans le bus. Dans l'avion, il n'y a pas que le pilote. Dans un niveau, tu tolères ces manœuvres. Mais si tu te rends compte que les manœuvres là maintenant, c'est trop maintenant, ça ne te plaît pas, tu dis, écoute, hey, tu dis, hey, papa, arrête, arrête. Il n'y a pas que toi ici dans l'avion. Ou dans le bus. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois un peu là? Mais les gens, on vous amène dans un trou, dans un ravin, et pendant que vous êtes en train de descendre dans le ravin, descendre, les gens viennent vous dire que chut, tout ira bien, ça va aller, ne paniquez pas, tout ira bien. Alors que tu es en train de voir que là c'est un trou. Et maintenant on te demande de faire appel, non pas à ta raison, non pas à ta sagesse, mais maintenant à ta foi. Or la foi est réservée seulement pour Dieu. La foi n'est pas réservée pour les hommes. Avec les hommes il faut vérifier. Avec les hommes c'est Saint Thomas. Mais on demande aux gens de croire, croire sans voir. Tu vois que c'est pas du bon, que c'est illogique, mais on te dit que non, crois. Crois, crois. Ton cerveau ne l'utilise pas. Mais ton cœur, il sait ce qu'il fait. Et puis tu vas dormir en paix. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Si ça savait ce qu'il faisait, hein, aucun Gabonais ne devait mourir en 2016. Déjà pour commencer. Le reste après c'est des choix. Aller aux élections, ne pas aller aux élections, pas de problème. Mais si ça savait ce qu'il faisait là, il n'y a pas un Gabonais qui devait mourir. Même dans son QG. C'est tout. Je ne peux pas vous dire comment, de quelle manière, il aurait pu faire quoi, pourquoi. S'il savait ce qu'il faisait, aucun Gabonais ne devait mourir. Ok. Mais il ne sait pas ce qu'il fait. Ou bien ce qu'il fait, il le fait mal, il fait ça exprès. Vous comprenez? C'est aussi l'option là, qui fait exprès. Donc, ouvrez vos yeux, ouvrez votre intelligence. C'est la liberté ici. Vous comprenez? Ma page n'est pas une page d'endoctrinement. Je parle de ce que je ressens, ce que je vois, mais tout le monde est libre de pouvoir être d'accord ou ne pas être d'accord. Je ne suis pas comme les mécams qui veulent endoctriner les gens, les rendre les gens bêtes. Oh, le président, lui, il faut le lécher les pieds. Moi, je ne suis pas dedans. Que ce soit lui ou un autre demain, vous devez toujours être critique de quiconque se met devant vous pour vous dire que allons-y. Ce qu'on fait maintenant, c'est pour le futur, c'est pas pour le présent. Le présent, c'est déjà foutu. 2016, c'est déjà fini. On fait ça pour le futur. Que le peuple gabonais apprenne à discerner. Que le peuple gabonais utilise son cerveau et que plus personne ne puisse blaguer ce peuple. Que ce soit les gens au pouvoir, comme les gens dans l'opposition, que les Gabonais deviennent des gens très 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 malins et très très sages et qui ne tolèrent pas n'importe quoi. Tu entends les rumeurs, il y a une secte, ils sont tous morts. Comment le connard a fait pour les convaincre de prendre les comprimés? Voilà. Quand on a des esprits faibles, on te manipule. Le gourou te manipule et ses serviteurs te manipulent. Ses adeptes vont te manipuler. Toi-même, tu vois avec ton cerveau que ce n'est pas bon, mais ils vont te dire que non, tout va bien. Ne t'inquiète pas, ne faut pas t'inquiéter pour ça. C'est la manipulation. C'est la manipulation. Donc les Gabonais ne doivent pas être dans ce genre d'envoûtement, ils doivent voir clair. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et quand c'est bon, c'est très très bon. Yeke yeke, ok.